Bonjour à tous et bienvenue sur notre fil Twitter des BU d'Aix-Marseille Université. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une série intitulée Trois bonnes raisons de. Trois bonnes raisons de lire ou de relire l'Apologie de Socrate, que certains d'entre vous ont sans doute découvert lors de leurs années lycée. Première raison, c'est un moment crucial dans la vie de Socrate. Nous sommes à Athènes en 399 et on se trouve ici en présence du personnage central des dialogues socratiques à un moment critique. Convoqué à comparaître face au juge, il doit en effet répondre des lourdes charges d'impiété et de corruption de la jeunesse qui pèsent contre lui. Socrate, loin de s'y soustraire, va subvertir les techniques de persuasion traditionnellement utilisées devant les tribunaux pour leur substituer sa technique d'interrogation. Ce faisant, il poussera cette approche à son paroxysme, vidant méthodiquement de leur substance les arguments de ses détracteurs et montrant surtout qu'on ne saurait transiger avec la vérité, fût-ce dans la crainte d'une issue fatale. Deuxième raison, c'est un texte essentiel dans la définition du philosophe par Platon. On le sait, Platon, même s'il en avait l'intention, n'a pas écrit le philosophe, tandis qu'il a composé deux dialogues intitulés Le sophiste et le politique. Au travers de la figure de Socrate se définit le portrait de celui qui s'oppose au sophiste. Le philosophe est ainsi celui qui est passé maître dans le savoir de l'ignorance, contrairement au sophiste, qui se prétend omniscient et maître de techniques rhétoriques permettant de s'essayer tour à tour à la persuasion de thèses fausses comme de celles qui sont vraies, et se contentant le plus souvent du vraisemblable pour emporter l'opinion des plus nombreux. Troisième raison, c'est un hommage à la figure du maître par son disciple. Outre sa pratique de l'ironie, Platon met en exergue la nature démonique de Socrate, s'appuyant sur la proclamation de l'oracle de Delphes qui a signalé qu'il est le plus sage d'entre tous. Son atopie et le caractère déconcertant de ses actes et de ses paroles agissent sur ses interlocuteurs. Tour à tour, poisson torpille qui paralyse en raison du caractère saisissant des contradictions qu'il met en lumière dans les discours de ses répondants, il est également cet accoucheur des âmes. À l'aide de son art maïeutique, il pratique le dévoilement de l'individu à lui-même et le souci de soi. Enfin, il demeure celui qui est fondamentalement attaché au flanc de la cité. Il est le temps qui l'aiguillonne sans répit. Ces trois raisons pointent non seulement en direction du caractère majeur et tragique de ce dialogue socratique, mais également et de façon essentielle pour donner droit au fait qu'il désigne la philosophie comme un genre de vie, une catégorie intransigeante qui n'est pas celle du bios politikos, donc du genre de vie politique, ou encore du bios krematistikos, d'une vie consacrée aux affaires économiques, commerce, une catégorie qui s'éprouve en acte et en parole, et dont la beauté réside dans le fait que le genre de vie du philosophe soit dédié tout entier à la vérité et à la justice, et ce, sans que la mort soit à craindre. Alors n'hésitez donc pas à emprunter ce document dans vos BU, dans la très bonne traduction de Luc Brisson, accompagnée d'une introduction et d'un appareil de notes. Et à très bientôt pour trois bonnes raisons.